Bienvenue dans notre exploration de la grammaire japonaise. Aujourd'hui, on se penche sur un point vraiment essentiel, les verbes transitifs et cette fameuse particule o. O. C'est clé pour pouvoir dire qu'on fait quelque chose à quelque chose. Tout à fait. Et comprendre ça, ça débloque pas mal de choses pour s'exprimer au quotidien. Alors, juste pour préciser, on va utiliser les verbes en forme polie, la forme en masse, masu. C'est plus simple pour commencer. Bonne idée. Et point important tout de suite qui peut surprendre, la particule qui s'écrit o, parfois transcrite wo, eh bien dans une phrase, elle se prononce toujours o. Ah oui, c'est bon de le rappeler d'entrée. Voilà. Donc au programme, on va voir ce que c'est un verbe transitif, comment on utilise ce o, et puis bien sûr, quelques exemples. Parfait, allons-y. Alors, pour commencer, qu'est-ce qui définit un verbe comme transitif en japonais? Quelle est la différence en fait? Bonne question pour poser les bases. Alors, un verbe transitif, c'est un verbe dont l'action, comment dire, cible un objet direct. L'action va vers quelque chose. Sans cet objet, l'action est un peu en suspens, incomplète. Pensez à des verbes très courants, comme tabemasu, tabemasu, manger. On mange quelque chose. Oui, Ou nomimasu, nomimasu, boire. On boit quelque chose. Pareil pour yomimasu, yomimasu, lire. Ou kakimasu, kakimasu, écrire. Ou mimasu, mimasu, regarder. L'action a besoin d'une destination, si on veut. d'accord. C'est différent de verbes comme arukimasu, arukimasu, marcher, où l'action ne vise pas directement un objet, comme ça. Je vois, l'action transite vers un objet. D'accord. Et comment ça s'organise dans une phrase simple alors? Alors, la structure de base la plus directe, c'est objet plus la particule o, plus le verbe transitif en forme mas. L'objet vient en premier, on le marque avec ce fameux o prononcé o, et le verbe termine la phrase. Objet, particule o, verbe. C'est ça. Par exemple, Ringo o tabemasu. Ringo o tabemasu. Ringo, c'est la pomme, l'objet. O, le marqueur. Tabemasu, l'action de manger. On comprend, je mange une pomme. Le sujet est souvent implicite. Mhm. Autre exemple, Hono yomimasu. Hono yomimasu. Je lis un livre. Ou encore, Eokakimasu. Eokakimasu. Je dessine une image. C'est assez clair comme structure, oui. L'objet est bien identifié avant l'action. Revenons sur cette particule o. Sa seule fonction, c'est vraiment ça, marquer l'objet direct. Et cette histoire de prononciation en o, c'est une règle sans exception? Oui, sa fonction première, c'est bien ça. Signaler clairement quel nom est l'objet direct du verbe, celui qui subit l'action, en quelque sorte. Et pour la prononciation, oui, en tant que particule grammaticale, c'est toujours O. Absolument toujours. D'accord. Même si on voit le caractère O dans une phrase, c'est O, c'est une convention. Très important pour parler naturellement. C'est vrai que ça peut être un peu déroutant au début, cette différence écriture-prononciation. Oui, mais on prend vite le pli. Tiens, ajoutons un sujet, pour voir des phrases un peu plus complètes. Par exemple, Watashi wa mizuo nomimasu. Watashi wa mizuo nomimasu. Watashi wa, c'est moi, je. Mizu, l'eau, c'est l'objet, marqué par O. Nomimasu, boire. Donc, je bois de l'eau. Je vois. Ou, kare wa eiga o mimasu. Kare wa, c'est lui, il. Eiga, le film, objet marqué par O. Mimasu, regarder. Il regarde un film. On voit bien le rôle de ce O pour clarifier la relation. Très clair, merci. Est-ce qu'on pourrait avoir quelques autres exemples, peut-être avec des verbes qu'on rencontre souvent au début? Et est-ce qu'il y a des erreurs fréquentes à éviter avec cette particule? Bien sûr. Toujours avec la structure objet plus O plus verbe en masse. Tegami o kakimasu. J'écris une lettre. Mhm. Zashi o yomimasu. Je lis un magazine. Shashino torimasu. Je prends une photo. Littéralement, on fait ou capture une photo. Ah oui, torimas. C'est ça. Et kohi o nomimasu. Je bois du café. Pour les pièges, le plus courant, c'est d'oublier la particule. Ou d'utiliser la mauvaise. Par exemple, mettre ga ou wa pour l'objet direct, ça c'est non. D'accord. Il y a aussi, mais c'est plus pour la conversation très informelle, parfois le O peut être omis si c'est hyper clair dans le contexte. Mais en tant qu'apprenant, le mieux c'est vraiment de toujours l'utiliser. C'est la base pour faire des phrases correctes.
Excellent, merci par ces précisions. Donc, si on récapitule, les verbes transitifs, c'est pour une action qui vise un objet. La particule O, qu'on prononce O, marque cet objet. Et la structure de base, c'est objet plus O plus verbe en forme masse. Pour commencer, c'est vraiment un des piliers de la phrase japonaise en fait. Absolument, c'est fondamental. Et juste pour ouvrir une petite porte pour la suite, maintenant qu'on a vu comment parler d'une action sur un objet avec A, on pourrait se demander comment on décrit les actions qui n'ont pas d'objet direct. Je pense à des verbes comme courir ou dormir, exister. Ces verbes-là, on les appelle intransitifs, et ils utilisent d'autres particules, d'autres structures. C'est une autre facette passionnante à explorer. Intéressant. Ça donne envie d'aller plus loin.